Bien. Bienvenue à toutes. Un petit peu de musique. Journée internationale du droit des femmes. Je me devais de mettre le setup couleur rose, de vous mettre un petit peu de musique, de vous mettre bien pour vous expliquer ce que j'ai à vous expliquer. Parce que ça a peut-être en choqué certaines. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de femmes, quasiment 40%, qui écoutaient cette chaîne. Et en fait, aujourd'hui, il va y avoir des manifestations. Des manifestations rouges. Et je pense que vous avez d'autres choses à faire un dimanche que d'aller vous ennuyer à une manifestation de cheveux bleus qui se lavent pas, qui boivent des 8-6, qui sont dangereuses pour vous d'ailleurs parce que c'est tous des pervers incroyables. Enfin, on l'a démontré au cours de certaines de ces vidéos, même si la chaîne n'est pas si vieille que ça. Donc, plutôt que de rester tranquillement à la maison, profiter de vos amis, de votre famille, etc. Il y en a qui vont aller manifester leur haine du patriarcat. Les hommes, quoi, en fait. Elles vont essayer de trouver des mots à mettre sur leurs problèmes psychiatriques. Et ça, c'est triste. Et ça a déjà commencé hier. Mais vous allez voir que c'est un petit peu opposé comme principe. Parce qu'elles défendent des choses qui sont extrêmement dangereuses pour elles-mêmes à l'autre bout du monde. Mais en France, elles veulent tout à fait le contraire. Enfin bref, c'est complètement incompréhensible. Je vous passe le générique et on se retrouve avec cette douce musique tout de suite. Bien, nous y revoilà. Tac. Ah oui, en Afghanistan, contrairement à la France. Oula, faut que je me centre, moi. Je suis parti où? Et où le veilleur? Alors, en Afghanistan, un homme peut frapper sa femme tant qu'il ne lui brise pas les os. Le code pénal afghan institutionnalise les violences conjugales. Je vais vous demander de garder ça en tête. Parce que c'est très intéressant. À côté de ça, en France, je vais vous mettre ce que j'ai trouvé. C'est la CGT du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes. Donc c'est des gens qui sont payés par nos impôts. Regardez bien. Porteurs de parole, pancarte, puis manifestation féministe pour défendre les droits des femmes à Nantes. La manif a rejoint la mobilisation pour la paix en Iran avec les femmes iraniennes. Nos droits sont trop souvent attaqués, ne lâchons rien, toutes et tous ensemble. Et qu'est-ce qu'il y avait comme panneau? Alors, bon. Jeunes, syndicalistes, féministes. Bon, voilà. Ils se cachent, hein, parce que, bon... comme si c'était hyper dangereux de montrer leur visage. À part leurs parents qui sont des bourgeois qui pourraient les gronder un petit peu. Mais... Voilà. Voilà la CGT. Voilà la CGT. Ces personnes-là veulent... On verra ce qu'ils veulent. Et ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, il y a encore beaucoup de... Et ce qui est malsain même dans ce qu'ils font, c'est qu'ils emmènent des enfants. Voilà. En fait, les gauchistes n'ont pas de race. Ils iront jusqu'au bout. Et ils utiliseront tous les moyens pour gagner. Et ils feront toutes les saloperies possibles. Notamment utiliser les enfants. Ensuite,
La femme est au-dessus du niveau de la mer. Alors, je sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup plus de respect pour une mère que pour n'importe quelle des personnes ici présentes. Alors il y a forcément des mamans là-dedans. Et qu'est-ce que c'est que ce propos-là opposer la femme et la mère? Vous êtes tarés. Vous êtes complètement fous. Pourquoi vous faites ça? Voilà, là vous le voyez bien. La femme est au-dessus de la mère, mais qui fait ça? Bref. Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est plein de drapeaux CGT. Voilà. Entendre, nous, les femmes éprises de liberté dans une manifestation pro-Iran. Donc en fait, en Iran, t'as le droit seulement de te taire, d'être battu par ton mari et de porter la burqa. Et ces connes, parce qu'on peut pas dire autrement, combattent pour les droits des femmes en voulant importer et en plus valide la soumission de la femme par l'islam. Alors moi je comprends pas. Regardez-moi cette affiche. Attendez, je vais bien la centrer. Oh, elle est parfaitement centrée, parfait. Regardez la représentation des femmes aujourd'hui. Avec les femmes LGBTQIA+, du monde entier, c'est-à-dire tous les travelots du monde. Tous les dégénérés qui n'auront jamais d'enfants. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais tu fais ce que tu veux, mais tu fous la paix aux gens normaux. Et c'est pas transphobe de dire ça. Parce que je dis, tu as le droit de faire ce que tu veux. À la base, elles combattent contre l'excision. Mais maintenant, elles veulent faire venir des populations qui excisent les jeunes filles. Elles se battent pour la liberté des femmes à se voiler. En Iran, les femmes se battent pour ne plus se voiler. C'est complètement fou. Complètement fou. Et là, pour anticiper la journée du 8 mars, fallait vraiment être déter pour aller manifester à Nantes. C'était à Nantes, je crois. Bref, ça fatigue, hein. Et voilà ce qu'il y avait à la manifestation du 7 mars et qui propose de manifester le 8 mars. Hein? Regardez ce logo en haut à gauche là. Tout le monde sait ce que ça signifie. Hein? Eh ben j'ai trouvé un petit article qui dit que le socialisme échoue partout dans le monde. Je vais pas vous faire tout le topo. Je vous fais un résumé rapide là. Parce qu'en fait ici, tous les pays où le socialisme a échoué. Alors il y a l'URSS, Cuba, la Corée du Nord, le Venezuela, l'Angola, le Brésil. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je me souviens plus. Bref. Partout où le socialisme s'est installé, il y a une toute petite caste au-dessus qui vit de manière pléthorique, un peu comme en France, et tout le reste de la population crève. C'est ce que ces personnes veulent en France. Ces personnes-là, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent... Alors, souvent, tu as des personnes qui sont embrigadées là-dedans. Très souvent, les étudiants, parce que les étudiants, il y a les profs qui leur mettent ça dans la tête, et sachant que le prof est le sachant, on a tendance à faire confiance au prof. Les élèves font ça, les enfants. Et c'est normal. Sauf que les profs, c'est de la vermine socialiste. Hein, pour l'écrasante majorité. Parce que je connais de très bons profs qui osent pas parler parce qu'ils seraient sanctionnés par leur hiérarchie, évidemment, mais qui sont très très à droite. Encore une fois, c'est tellement gangréné par le socialisme
que si tu es de droite et que tu es prof, tu dois te cacher. Hein? Alors que c'est eux qui devraient se cacher. C'est eux qui ont l'idéologie mortifère. L'URSS, l'estimation la plus basse du nombre de morts, c'est 20 millions de morts. Les INA, c'est 6. C'est entre 3 et 4 fois plus. Et je vous dis, c'est l'estimation basse. Il y en a qui disent 50 millions de morts. À cause du marteau et de la faucille. Et ça, c'est que en URSS. Ça compte pas Cuba, ça compte pas toute l'Amérique du Sud, enfin une grande partie de l'Amérique du Sud, ça ne compte pas la Corée du Nord, ça ne compte pas la Chine, enfin ça compte pas aussi le, comment ça s'appelle les Khmers verts là, Khmers rouges, hein, ça les compte pas non plus. Bref, le Bangladesh, enfin tous ces pays qui ont connu le socialisme ont souffert et c'est pourri là. Veulent nous l'imposer. Enfin, on peut pardonner aux jeunes, mais c'est parce que vous, en tant que parents, nous, en tant que parents, on fait pas assez le taf. Si notre gamin est de gauche, c'est qu'on fait pas le taf. À un moment donné, c'est à nous de le remettre dans le droit chemin. Le samedi après-midi, t'as d'autres choses à foutre que d'aller manifester avec ça, là. Et ah oui, tu peux aussi être féministe et pas appartenir à ce délire-là. Tu sais, c'est comme être écolo. Tiens, je vais revenir en escam pour vous parler. C'est comme être écolo. Est-ce que tu es obligé d'être écologiste de gauche? Non. Non, l'écologie, ça doit être un truc de tous. D'ailleurs, l'écologie de gauche, hein, c'est toujours plus de taxes, de la taxe, viens, on va prendre ton argent. Non mais j'ai fait isoler ma maison maintenant avec classe énergie, c'est comme vous aviez demandé. Ouais mais maintenant on veut du B, donc tu vas nous donner de l'argent encore. C'est ça le socialisme. Et le féminisme, bah les femmes pourraient être payées 3 fois plus que les hommes. On te dirait encore, non mais attends, les hommes c'est pas normal. Ils sont payés 3 fois moins que nous. L'écart est pas respecté parce que ça fait des milliers d'années hein, qu'on est en concurrence. Hein, ouais. Bon, bref. Mesdames, en tout cas, les gens comme moi, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais nous, on aime les femmes. On aime les femmes parce que, bah, on les respecte. On est des gentlemen. On aime vous faire rire, on aime vous faire rigoler, surtout. Ouais. Bon, pas trop vous écouter, hein, ça c'est vrai que c'est un défaut particulièrement masculin. Mais bon, vous avez pas des défauts, vous, mesdames? Eh non, vous êtes parfaites, je sais. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'allez pas manifester. C'est de la merde. Faites des bébés, plutôt. À la limite, pour la journée des droits des femmes, la Saint-Valentin est passée. Entraînez-vous, au pire. Amusez-vous, quoi. Ne rentrez pas dans des conflits avec des gens complètement dégénérés, là. Enfin, ils vont finir mal, tout cela. C'est eux qui te traitent d'extrémiste, mais c'est eux qui te font chier dans la rue, là. Est-ce que tu vas pouvoir aller traîner tranquillement en ville? À l'intérieur, je sais pas moi, de Bordeaux, de Lyon, de Besançon. Non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas te promener tranquillement dans le Mans pour aller manger tes rillettes. Pas possible. Parce qu'il y aura ces ordures socialistes qui vont manifester leur merde en tapant sur des tambours alors qu'on veut juste vivre tranquillement. Et on n'est pas opposés, hommes et femmes. On est complémentaires. Ah oui. Ce serait tellement mieux si on arrivait à vivre en paix. Bref, j'imagine qu'on va se revoir dans la journée parce que il va bien y avoir des problèmes dans ces manifestations. Et si les Némésis, elles se pointent, j'imagine qu'il va y avoir des violences. D'ailleurs, elles ont prévu d'autres manifestations, mais même ça, n'allez pas manifester pour ça. Elles, c'est un peu plus louable parce qu'elles veulent que les violeurs étrangers soient mis dehors. Bon, je les comprends. Mais peut-être qu'on devrait commencer par protéger un peu plus nos femmes. Que la police fasse son travail. Bref, je vous dis à très bientôt.
Et très belle journée des femmes, mesdames. Profitez-en. Pas pour faire la cuisine. Je vais pas faire cette blague-là. Enfin, si vous voulez faire la cuisine, faites la cuisine. Mais profitez-en, allez vous promener, il fait beau, les oiseaux chantent. Il y a des signes du printemps. Les pro climato machin réchauffement climatique là sont réchauffement climatique. En ce temps-là, ils sont pas dehors, ils sont en train de manifester pour les droits des femmes. Donc les forêts, les campagnes, tout ça, vous pouvez y aller. Nous, on est accueillants, on n'est pas hystériques. Allez vous promener en campagne. Allez prendre un petit verre dans un petit PMU de campagne. Si vous êtes sur Paris, Lyon ou Marseille, vous sortez de la ville. Et vous faites une petite promenade champêtre, vous allez entendre les oiseaux gazouiller, vous allez peut-être voir des animaux se promener. Bref, vous allez vivre votre meilleure vie. Sortez de ce carcan idéologique, mesdames. Sortez-nous de là. Il n'y a que vous qui avez ce pouvoir-là. C'était le veilleur. Ah, j'ai oublié. Abonnez-vous, mettez un pouce, un like, tout ça, quoi. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo à vos copines qui veulent aller manifester aujourd'hui. Montrez-leur que, bah non, nous les mecs, on n'est pas si méchants que ça. Et, on vaut mieux que ça, nous, êtres humains, qu'une simple opposition homme-femme. Hein ? C'est la bourgeoisie qui nous a mis dedans et eux pensent lutter contre la bourgeoisie en manifestant aujourd'hui. Vous avez vu, c'est complètement paradoxal. Donc, partagez bien cette vidéo et abonnez-vous, mesdames. Parce que pour avoir la parité, il faudrait qu'on soit à 50-50. Vous êtes que 40% là. Eh oui. Montrez donc aux mecs que vous êtes capable de vous engager, vous aussi. Enfin, doucement, je suis déjà marié. Hein ? Allez, à bientôt. Salut.